On se retrouve pour la troisième partie de Plus belle Massart, consacrée ce soir à Rouet en Champagne. Et notre invité est William Benguigui, fondateur de la société Harcourt, une société sartoise. Bonsoir William. Bonsoir. Une société fondée il y a bientôt 10 ans en Sarthe. Exactement, exactement. Alors aujourd'hui vous êtes à Savigny-l'Évêque, mais vous avez été dans une autre commune sartoise, on peut le dire, depuis... Oui, on a commencé à Torçay-en-Vallée. On peut presque dire que c'est un petit village, mais en fait c'est là où j'habite tout simplement. Et j'ai commencé dans un garage. Voilà. Alors pourquoi ? Racontez-nous un petit peu la genèse de cette histoire, de cette entreprise qui aujourd'hui commercialise, vend des tenues, des équipements pour le monde de l'équestre. Ouais. On en reparlera un peu plus en détail. Mais comment est née cette idée ? Assez simplement, c'est un mix de tout en fait, un mix de l'expérience que j'ai acquis depuis plus de 25 ans à l'époque dans le secteur du textile. J'avais des parents qui étaient commerçants dans le textile et qui s'est transformé. Je travaillais chez Brice, qui est aussi une entreprise sartoise. Ouais. À un moment, on a dû faire un choix parce que l'entreprise a déménagé dans le Nord. Moi, j'ai fait le choix de rester, puis j'ai lié, on va dire, mon expérience à la passion de mon épouse, éleveuse de chevaux, à la pratique de mon fils, cavalier, qui a participé à des épreuves internationales. On a la chance d'avoir le bull ridge jump. Je pense que ça a peut-être aussi été un des vecteurs déterminants dans mon choix. Puis ce mixte un petit peu complet a fait que quand j'ai eu l'occasion, quand j'ai dû partir de la société Brice, je me suis posé peu de questions, on va dire, quant à l'avenir que je pouvais avoir. Et je me suis lancé dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Parce que vous avez ressenti à ce moment-là qu'il y avait un manque, il y avait peut-être des choses à faire, il y avait un créneau à prendre, comme on dit ? Oui, complètement. Je vous le dis, mon fils pratiquait l'équitation. Ouais. Et à des moments, j'avais le sentiment qu'on ne trouvait pas ce dont on avait besoin, qu'il y avait une offre très haut de gamme, très bas de gamme. Ouais. Et que certainement, peut-être, c'est pas prétentieux, mais peut-être dû à mon expérience, je pouvais apporter quelque chose d'autre d'intermédiaire en fait. Ouais, on le voit, hein, c'est des jolis vêtements à l'écran, ce sont des images des produits que vous commercialisez. Alors justement, quels sont les produits que vous produisez, que vous commercialisez ? Alors, on l'est dans toute la chaîne, hein, puisque c'est plus que de la commercialisation. On a en Sarthe, aujourd'hui, le groupe, on est environ 70 personnes. On a des pics sur juillet où on monte à plus de 100 personnes. Toute la création est sartoise, donc toute l'équipe de création, la logistique, le marketing, la communication, et c'est vraiment important aujourd'hui dans nos secteurs. Et tout l'ADN de la marque est exclusivement conçu en Sarthe. Et après, on va trouver même des partenariats avec des entreprises leaders dans le monde. Et après, on gère toute la fabrication, toute l'importation et toute la distribution dans plus de 35 pays aujourd'hui dans le monde. D'accord. Pourquoi Harcourt ? Pourquoi ce nom de... Parce qu'on m'a posé la question tout à l'heure, le studio Harcourt, on a pensé tout de suite qu'on a dû vous la faire nombre de fois. Alors Harcourt, en fait, quand j'ai voulu créer la marque, il faut trouver un ADN qui changeait un petit peu de ce dont on a l'habitude sur le marché. Le sportswear, c'est très anglo-saxon, on va dire très américain, parce que c'est quand même issu de ce monde-là, le monde du sport. Et on a voulu faire différent. Le hasard a fait que sur la commune de Bonnétable, il y a un magnifique château qui a appartenu à la famille d'Harcourt, qui est une des plus vieilles familles nobles de France. Tout à l'heure, je regardais l'émission, vous parliez d'un château de l'an 800. Oui. Là, on est sur une famille qui date de l'an 900. C'est une famille qui a eu des lords anglais, qui a eu des ministres français. Étant sur leur terre, on s'est permis de prendre leur nom pour représenter aussi cette image française d'un sportswear à la française, faire un peu différent des autres. Alors on l'a dit tout à l'heure, c'est presque 10 ans aujourd'hui d'existence pour Harcourt. C'est un chiffre d'affaires de... 13 millions d'euros. 13 millions d'euros. On l'espère cette année, oui. Pour une entreprise de combien de personnes, de salariés ? Alors en France, c'est, sur le site du Mans, c'est une quarantaine de personnes. On a aussi des magasins qui nous appartiennent. Donc cumulé, je vous dis, c'est en gros 70 personnes. Et quelles sont les spécialités ou les spécialisations justement des gens qui travaillent dans votre entreprise ? Alors c'est beaucoup de métiers. On a, j'en parlais ce soir avec ma directrice financière. On est une PME, enfin vraiment une petite société. Vraiment, on n'a pas la prétention d'être très grand, mais à la fois
ultra diversifié. Aujourd'hui, on dit qu'on est omnicanal, donc on est présent sur Internet en direct, on est présent via des succursales, via des affiliés, sur des salons, sur du B2B, donc de la vente à des commerçants indépendants, qui fait qu'on a un gros panel de métiers au sein de l'entreprise, un service logistique, un service commercial, un service de gestion du client particulier, du client professionnel, du marketing, de la communication, de la gestion de ce qu'on appelle la supply chain, donc toute la chaîne d'approvisionnement, du produit, je vous l'ai dit, des acheteurs. Enfin, vraiment, on a un panel de métiers qui est quand même relativement large pour une petite entreprise en soi. Bien sûr, ouais. Les produits sont fabriqués dans différents pays ou Oui, principalement... alors, principalement dû aux matières, on est sur l'Asie. Sur l'Asie, parce que c'est des matières qui sont techniques et la source d'approvisionnement est là-bas principalement. Et vous avez quelqu'un sur place qui... Oui, on a une équipe dédiée, on a des salariés, on a plus que quelqu'un, on a plus de 20 personnes là-bas qui gèrent nos qualité productions. que vous faites, c'est voilà quoi. Voilà, je vais faire une toute petite parenthèse, je reviens de 15 jours de déplacement en Chine, en Inde, et j'ai débriefé mes équipes cet après-midi. On n'est pas dans la course du prix, on est dans la course de la qualité, on est dans la course de la relation avec nos partenaires fabricants. Et j'ai un associé qui vit là-bas. On a de nous-mêmes décidé de sortir de notre panel d'approvisionnement des pays peu chers, des pays... on n'est pas dans la culture ou la course de la marge. Ouais. On veut faire des beaux produits, nos clients sont hyper satisfaits, on va continuer là-dessus. Bien évidemment, aujourd'hui, il y a une nouvelle acheteuse qui arrive dans l'entreprise, on veut développer le circuit court, on veut être proche, mais ça prend du temps, les produits sont très chers et on doit être aussi le meilleur rapport qualité-prix. Malgré cela, compte tenu du développement, on le voit à travers votre chiffre d'affaires, c'est une entreprise qui fonctionne bien, vous développez à l'étranger, vous travaillez sur combien de pays en Europe et puis au-delà Alors, quasi tous les pays européens, on est dans 35 pays dans le monde, on a des revendeurs aux États-Unis, on a des revendeurs en Australie, on est présent au Japon, donc... je vous dis, c'est là où ça réclame beaucoup d'agilité de la part des équipes d'Harcourt, parce que il faut qu'on soit capable d'avoir des tarifs en dollars, des tarifs en dollars australiens, des tarifs en dollars canadiens. Ouais. Donc c'est beaucoup d'éléments intégrés. Et aujourd'hui, oui, en tout cas l'international va être, je pense, en 2024, un des plus gros leviers dans le développement de l'entreprise. Alors, on en parle de l'étranger. En France, vous avez commencé à vous installer sur les centres équestres, notamment au Bull Ridge Jump, chez Philippe Rossi, non loin de chez nous. Et vous venez d'ouvrir une boutique récemment, dans votre ville natale d'ailleurs, je crois. Bravo, vous avez de l'information, bravo, exactement. Mes parents étaient commerçants à Lille. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur, justement, peut-être ? Est-ce que c'est un hasard ? Je pense qu'au final, pas forcément. Est-ce que c'est vraiment une ville équestre, Lille ? Est-ce qu'il y a beaucoup de pratiquants ? Oui, peut-être, oui, il y a un monde... On les sidérait, votre question est hyper pertinente. Il y a un mois, on s'est rendu compte, vous savez, on fait du merchandising, on avait vraiment décidé de séparer la partie équestre de la partie sportswear, entre guillemets. Ok, les chiffres étaient bons, mais pas forcément extraordinaires. Le hasard a fait qu'on l'a mixé, pas que le hasard, mais des éléments ont fait qu'on a mixé tous ces produits-là. En vous attendant, je regardais les chiffres, c'est extraordinaire. Il y a vraiment une vraie résultante. Et en effet, on veut, c'est l'objectif d'Harcourt, d'ouvrir d'autres boutiques en centre-ville, et on se rend compte que, malgré tout, des clients cavaliers viennent dans la boutique, et il faut leur montrer qu'on a une diversité de produits et que il n'y a aucune raison de séparer l'offre. Et on peut acheter un pantalon d'équitation, et puis après, le petit sweat qui va avec. Ouais. C'est aussi l'intérêt de la marque. Et la qualité de vos produits fait aussi que vous êtes partenaire maintenant de l'équipe de France d'équitation, quoi. Ça, c'est une bonne... C'est d'abord une fierté pour les équipes, parce qu'avant tout, on en est... Quelle fierté, on ne peut pas rêver mieux. Les meilleurs cavaliers du monde, parmi les meilleurs cavaliers au monde. Et meilleure publicité aussi, parce exactement. Que là, on se dit que c'est comme des... Mais à la fois, c'est un devoir, ça impose des choses. Ça met une pression supplémentaire. Exactement. On est aussi partenaire des équipes de Suisse. Numéro 2, 3 mondiales sont des Suisses mondiaux. On vient de signer la Pologne pour l'année prochaine. Donc voilà, c'est aussi... La marque s'inscrit dans le temps et s'inscrit comme véritable partenaire du très haut niveau. Et d'une certaine façon, ça fait gage de la qualité qu'on est capable de faire. Ouais. Ce sera la dernière question, William. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour en 2024 et les années à venir ? Parce que vous fonctionnez sur des échéances à long terme quand on est chef d'entreprise. Continuer à rendre mes équipes heureuses. J'espère. Je vous l'ai dit aussi en préparant cette émission que c'était un travail d'équipe. C'est ça. Donc je suis là pour les représenter. J'ai beaucoup de chance. J'ai des gens hyper investis.
Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Et beaucoup de gens du territoire, de la Ah Sarthe oui, peut-être? oui, oui, Ouais. à 80% des Sartois, ou parfois beaucoup, ou plusieurs des Sartois qui ont quitté et qui à un moment, qui ont vécu en région parisienne, qui ont vécu encore plus loin, puis trouvent cette opportunité de revenir dans une entreprise dynamique d'une certaine façon. Ouais. Et là, c'est aussi un vrai challenge de continuer avec eux à développer cette marque. Et on a beaucoup de plaisir tous ensemble. Eh bien, merci William. Un grand merci pour votre accueil. La découverte de cette entreprise dynamique et d'avenir. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. À vous aussi. De même qu'à nos téléspectateurs, on vous souhaite un bon Noël et bien évidemment un bon réveillon, puisqu'on se retrouvera à la rentrée pour de nouvelles émissions, et notamment le 9 janvier du côté de Brulon. Bonsoir, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Au revoir.